Alors, la dernière fois, nous avons vaincu de manière totalement épique une armée de serpents et une panthère totalement cheatée. On a été protégé par... Cheaté la panthère? Non. Ouais. On a été protégé par... je crois que c'est le frère d'Ezra qui a fait le bouclier. J'ai un doute. Non, c'est l'autre. Non, c'est c'est pas C'est le l'autre. frère de... Non, le frère d'Ezra était comateux. Le frère d'Ezra était comateux. Non, puis c'est un humain, et Oui. il peut pas faire de bouclier. Oui. Donc on a été protégé par ce gars, dont je me souviens plus du nom, par l'armée de serpents. On a essayé de résister et Résiste. et au Pardon. final on a réussi à s'en sortir globalement. Ensuite on a fait un petit campement histoire de se remettre de toutes ces émotions, hein, parce que bon on a eu quand même un mort et un blessé grave, dont justement. Et c'est Gary, le type qui a fait des boucliers, pardon. Oui, c'est ça, c'est Gary, merci. Le mec que t'aimes pas parce qu'il t'a vexé. Oui, c'est ça. Bah justement, pendant le petit campement, justement, on s'est un petit peu remis nos émotions et puis ce Gary là, il se prend pas pour de la merde. Il a vexé Azénor parce qu'il lui a dit totalement la vérité, hein, qui a été pas totalement utile sur ce combat précisément. Puis après, Azénor est donc allé bouder en forêt et envoyer Bouder de en sa forêt. frustration. Et en forêt. Oui, bah c'est un petit peu ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, mais c'est drôle dit comme ça. Oui. Ensuite, je crois que c'est Sora qui est venu rejoindre Azénor. Oui, c'est Sora, Ouais, c'est Sora, oui. c'est ça. Ouais. Donc elles ont discuté toutes les deux. Ça a permis de faire redescendre un petit peu la pression. Revenu au camp, voilà, elles ont discuté un petit peu, papoté avec Gary, mais pas beaucoup plus longtemps. On allait se reposer. Et puis là, il y a des squatteurs qui sont venus dans le mois intérieur d'Azénor. C'est honteux d'ailleurs. Et puis on a rencontré un certain épouvantail qui a bien foutu son bordel. L'ordre Chrome. Oui, bah c'est l'épouvantail. Et oui, j'ai appris, du coup j'ai profité du fait que, à part cet épouvantail, il n'y avait personne d'autre qui pouvait nous entendre pour révéler que j'avais rêvé de Uno dans le passé de Olivia, je crois, justement. Ouais, c'est Olivia, je crois. C'est pas ça, Sora. C'est ça? Ah, pardon. Ah bah oui, Ouais. oui, non, c'est clair, oui, non. Oui. Globalement, à part nous embrouiller, il nous a pas dit grand-chose. Si, si, il y a eu plein de révélations de fait. Si quelqu'un veut reprendre à ce moment-là, je veux bien. Vas-y, parce que là, je risque de dire des bêtises, donc je veux bien. Déjà, il nous a révélé que seuls les psychiques normalement ont un gardien. Donc Oui, le c'est ça. gardien qu'a Ezra, c'est soit ça révèle le fait que c'est un psychique Mhm. d'une façon ou d'une autre. Peut-être que le fait d'être Star Guardian, ça donne des pouvoirs psychiques ou une résistance particulière, ce qui serait pas étonnant non plus. Potentiellement, il l'a pas dit ouvertement, mais tu as un gardien visiblement, c'est quand même pas donné à tout le monde. Voilà. Ce qui révèle aussi potentiellement la puissance de Umbra. Il nous a donné des indices sur comment éliminer Umbra si on voulait l'éliminer. Aka le mettre dans le coma, faire en sorte qu'il quitte pas son corps, et puis peut-être trouver le Dreamcatcher pour le contenir ou trouver une autre solution. Potentiellement, il nous a aussi dit que s'il s'en prenait à nous, c'est peut-être qu'il y a un Dreamcatcher parmi nous et qu'on le sait pas. Parce qu'il a dit qu'on pouvait être Dreamcatcher sans le savoir. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre Il est pas là par hasard, apparemment Azénor l'a appelé, mais Azénor n'a aucun souvenir de l'avoir appelé, donc tu l'as appelé de manière inconsciente. C'est ça. Donc il y a quelque chose en toi qui l'a appelé. C'est ça que moi j'ai retenu surtout. Oui, c'est ça. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement plus qu'un gardien, en fait, dans toi. Et ce qui peut, avec la combinaison de ce qu'on sait et de ce que je sais sur moi, peut-être que chacun d'entre nous a potentiellement plus qu'un gardien en nous, d'une façon ou d'une autre. Oui. Ça fait plein d'indices. Il n'y a pas que ça. serait Il a pas été rigolo. très drôle aussi. Et il faut avouer, il était très drôle. Et c'était un perso hyper drôle. C'était un putain de squatter, mais il était drôle. Non, mais il est marrant. Moi, je lui refais un câlin quand il veut. Il n'y a pas de souci. Alors, moi oui, mais seulement quand il sera sorti de ma tête. Ah là On a là. parlé aussi d'Uno par rapport Oui, qu'on les oui, était oui, faibles, oui, mais c'était de Uno, pas d'Umbra, tu vois. Ah. Et que
que c'était potentiellement Adam en fait. Voilà. Et suite à ce que vient de dire Nagisa, je pense pas qu'il y ait de choses à rajouter. Très bien, qui me dit mot consent. Non, n'utilisez pas cette expression, s'il vous plaît. Ensuite, deuxièmement, du coup, pour récapituler vite fait, vous, effectivement, étiez en train de dormir, vous avez fait un rêve dans l'inconscient, le subconscient, le palais mental, appelez ça comme vous voulez, de Azénor, et vous étiez, eh bien, dans cette phase de réveil, après cette longue discussion avec notre cher ami Lord Chrome, je vais dire Monsieur Chrome, pourquoi Monsieur ? Bref, Lord Chrome, vous vous réveillez d'un seul coup pour indiquer à peu près qui ou quand, comment vous vous êtes réveillé. Dans l'une des tentes, vous êtes Mike, j'allais dire Greg, mais Greg est mort, Gary et Elliot qui d'ailleurs est en convalescence, on se le rappelle. Et dans l'autre tente, c'est Azénor, Sora et Olivia. notre chère Diva. Non, puisque Olivia... Non, oui. Non. Était-ce Sora ou Olivia qui avait dit qu'elle prenait le tour de garde de Gary après Gary? Et Olivia. Ouais, c'est ça. Moi. Donc voilà, donc c'est bien Sora, Azénor et Diva ok. dans une autre tente, alors que Olivia, tu avais pris une partie de la nuit, t'avais vraiment réveillé sur le coup de la dernière heure, histoire qu'il ait au moins une petite heure de sommeil. Donc Gary et Elliot dorment encore, Diva semble un petit peu... se tourner dans tous les sens, ça te fait bouffer par les moustiques et de pas du tout avoir aimé sa nuit. En tout cas, si vous voulez discuter tous les quatre, c'est tout à fait plausible et possible. Ou sinon, dites-le moi si c'est... Moi, j'aimerais bien faire un truc au réveil, mais pas forcément discuter. Oui, ou si vous voulez faire quelque chose au réveil, bien sûr, pardonnez-moi. J'ai pharmacologie et herboriste. Maintenant, j'y ai rajouté 2 points puisqu'on j'avais 2 points en intel à dépenser. Du coup, est-ce que je peux faire un jet pour voir les plantes qui potentiellement pourraient nous servir autour de nous Oui, tout à fait. J'ai aussi une question qui est rapide. Nos PM, nos PP1 et tout ça, et nos PV ont été régénérés, c'est ça? Il me semble que j'avais dit que l'entièreté, j'ai dit ça à la dernière séance, mais il me semble que oui, j'avais dit que l'entièreté de votre barre de PP et de PV avait été régénérée. Merci. Parce que c'était un repos long, rappelons-le-nous. Oui, donc Mike va chercher des petites plantes. Qu'est-ce que font J'ai déjà fait mon jet, hein, c'est un 20. Ça part bien, on commence bien. D'accord, Mike est tombé dans les orties. Qu'est-ce que fait Azénor, Olivia et Sora alors que vous voyez Mike essayer d'attraper des plantes mais se blesser à chaque fois avec et... Si je le vois en galère dans les plantes, oui. je vais clairement aller l'aider. Surtout que médecine pourra peut-être m'aider à diagnostiquer, etc. Peut-être, je ne sais pas. On sait jamais. Mais du coup, aller l'aider déjà, le sortir des plantes. Oui. Et Déjà, étant donné que s'il va en chercher, c'est qu'il a certainement des connaissances, je lui demanderai s'il sait ce qu'il faut que je récupère pour lui. Attends, je fais le tour de table d'abord. Vas-y. Azénor, que comptes-tu faire En vrai, essentiellement me concentrer et me recentrer sur moi-même, toujours m'entraîner en fait, à faire en sorte de créer une sorte de muraille dans ma tête, je sais pas. D'accord, donc... Limite, j'ai même resté un petit peu dans la tente, histoire que si tout le monde sort, comme ça au moins je suis toute seule dans la tente et il y a moins de... Enfin, même s'il y a du bruit à côté, je peux quand même me concentrer, mais Oui. c'est plus facile. Excusez-moi, je cherche un truc avec les... Donc, méditation pour Azénor, que fais-tu, Sora? Je sors de la tente et je vais voir si je vois qu'Olivia gère avec Mike et qu'il n'y a pas besoin d'aide, je vais juste rester dans mon coin, essayer de grimper à un arbre et me caler à une branche et attendre. Ok. Avec mon épée, mon katana. Et en restant extrêmement pensif. Ok. Donc, c'est parti, Olivia, Mike. Olivia, tu es en train de tirer Mike qui est coincé dans une broussaille. Et elle vient de demander à Mike quel genre de plante il faut que tu ailles chercher.
Bah, je vais lui répondre. Écoute, T'es vraiment pas sûr de toi. Mais pas du tout. ouais, je vais lui dire. Écoute, je croyais avoir bonne mémoire et sur ce que j'avais lu il y a très longtemps, mais je suis pas sûr de moi, donc je préfère qu'on prenne rien du coup. Et j'ai pas envie qu'on s'empoisonne à la place qu'on se soigne, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, vaut mieux, ça c'est sûr. C'est pas comme si on était déjà dans la merde. Ouais, voilà, c'est pour ça. Écoute, je voulais aider, j'ai pas réussi, c'est pas grave. Tant pis. Vous avez lu qu'il fallait des feuilles vertes? Oui, mais comment quoi Non, c'est tout ce que je me souviens. Juste comme ça. Parce que ça, je pense que je serais capable de le voir. Avec quoi il s'est piqué, c'est des sorties? Ouais, Ortironce, enfin, il est tombé dans un endroit où fallait pas tomber, quoi. Peut-être des raflures, t'as pas subi de points de dégâts, un mec, mais tu t'es vraiment ridiculisé, tu t'es retrouvé les pattes en l'air quand t'es dans un buisson, quoi. Ouais, bon, ça je arrive. pense que frotter une connerie comme de la terre ou quoi dessus, ça peut peut-être aider, mais ouais, si c'est des ronces, ça va être moyen, quoi. Ouais, c'est étant ça. déjà Ouais. tombé dans les orties petits, Ça aide un petit peu, je crois. visiblement. ça aide un peu, ouais. Ça aide un peu. Mais on n'a pas de vinaigre sur nous, donc bon. c'est ça, glaçon, vinaigre. En tout cas, du vous coup, n'avez pas... Je sais pas si je peux faire quelque chose après avoir aidé Mike. Ou pas. faire quelque chose comme... Oui, Je tu vais peux... aller voir Elliot s'il va mieux parce que lui il avait quand même pris Hmm. tellement cher. Est-ce que tu veux lui faire un petit diagnostic si t'as premier secours ou un truc comme ça? J'ai le médecin, c'est le médecin qui fait les diagnostics. Ouais, visiblement. c'est ça, c'est le médecin, Bah je veux Alors, bien, un oui. petit jet, s'il te plaît, pour un petit T'aider diagnostic. si tu veux. Parce que j'ai médecine aussi. Du coup, je vais lancer ça. Ouais, et t'as apporté un Ça petit bonus passe. à médecine niveau combien? Ah, bon, de J'ai toute façon, ça médecine passe. 2. Parce que j'ai Et Mike? Niveau 2 aussi. Ok, d'accord. Donc oui, vous deux, vous allez voir Elliot. D'ailleurs, Gary s'est levé entre deux. Et Diva aussi. Vous allez le voir et il a l'air plutôt dans un bon état. Sachant que vous aviez, j'ai peut-être pas précisé, mais une fois je suis un petit peu teuteux, vous le savez. Il y avait aussi de quoi quand même, médicamenteux, de l'assommer un petit coup et qu'il passe une bonne nuit, le petit Elliot. Vous voyez ce que je veux dire, le petit cocktail de médicaments. Somnifère antidouleur quoi. Ouais, c'est ça. Il en reste Un petit antidouleur. Non, il y avait juste ce qu'il fallait pour passer la nuit pour lui. Après, si tu me dis, on peut faire du rétroactif, si tu me dis que t'as pas donné l'entièreté du médicament, genre tu l'as coupé en deux ou quoi, et que t'en as gardé pour toi, tu peux. Je savais pas que le mec Non, était non, c'est pas pour moi. non, mais c'était une tentative de blague. Ce serait pour Diva. Mais vas-y, si on reste pas, il en reste pas. Ok. D'accord, donc ouais, non, vous avez tout donné à Elliot. Et en tout cas, elle a l'air plutôt bien, sachant que la poche de sang s'est entièrement transfusée durant la nuit. Et qu'il a l'air quand même un peu mieux. Il va peut-être falloir attendre un petit peu la fin de matinée pour qu'il se réveille. Sachant que vous avez bien sûr appris durant vos cours à lire l'heure, ça je vous le donne gratuitement, même si vous n'avez pas survécu. Des trucs basiques de savoir à peu près quelle heure il est. Pas à l'heure près, vous voyez, mais enfin, voilà, vous savez qu'il est un petit peu près. Vous diriez comme ça, à vue d'œil, entre 8 et 9 heures. D'accord. Ok. Il aura peut-être sans doute faim quand il va se réveiller. Parce que quand t'es anémié, en général, t'as faim quand tu te réveilles. Normalement, oui, tu manques un peu de sucre. Je vais vérifier qu'il y a bien des rations pour tout le monde. Normalement, c'est bon, mais. Oui. Et je vais attendre en fait qu'il se réveille pour lui filer sa ration dès qu'il ouvre l'œil, quoi. Ok. Est-ce que l'un d'entre vous veut faire quelque chose avant la fin de matinée ou globalement, ce sont des choses qui n'ont pas besoin d'être narrées? Non, personnellement, non. Non, Agenor va continuer à méditer. Sora va surveiller tout en restant tranquille dans son arbre. Ok. Petit Azénor, tu me fais un jeu de psyché, s'il te plaît. Évidemment. Et là, bim, Jumbra. C'est ça. Ça. Tu sais qu'à chaque fois que je te fais un jeu de psyché pour me concentrer, je flippe, hein. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Yes. Ça. C'est pas un échec Toi, t'es critique. mort. C'est pas un échec critique. Douille. Non, mais impossible de te concentrer. Il semble que tu te fais un petit peu déranger par pas mal d'insectes et de nuisances sonores, etc. Enfin,
t'es pas du tout à ton aise, et peut-être aussi le fait de savoir que quelqu'un squatte ton fort intérieur te gêne un peu. Oui. En tout cas, tu as même du mal à ne serait-ce qu'avoir cet état de méditation. Elliot va finir par se réveiller et la première personne qui va aller le voir en fait et discuter avec lui quand il va sortir de la tente un petit peu fébrile, c'est Diva. Donc Mike, si tu veux lui donner son petit bout de pain, enfin, c'est des rations façon compactée, vous savez, les grosses barres là, bien dégueulasses là. Je passe, je lui donne et je lui dis mange, tu vas en avoir besoin. Et je un signe de tête en disant merci. Et je m'en vais. Sinon, je vais me prendre un caillou encore là. Ouais, elle m'a pas touché une seule fois, mais quand même. Tu vois que ils vont discuter entre eux deux. Et Gary est toujours un petit peu... il fait le tour du camp si vous voulez, genre vous l'avez toujours un peu en coin de vue quelque part, mais il est à l'affût. Il surveille les alentours. Il s'est peut-être pris 5 minutes là pour justement manger une de ses rations, puisque la faim commence à se faire sentir pour chacun d'entre vous. Et du coup, l'avant-dernière ration qui vous reste, puisqu'il vous reste plus qu'une ration... que des rations pour la journée, donc midi et une pour ce soir. J'élude un petit peu parce que forcément on n'a pas le temps de tout faire, mais vous, je suppose, au bout de quelques minutes, voire peut-être 1 heure, décidez de reprendre la route. Faites-le hors RP ou en RP comme vous le souhaitez, de m'indiquer vers où vous partez, vers quelle direction, sachant que je vous refais un petit topo de la carte. Vous savez pas du tout où vous êtes sur la carte, mais vous êtes non loin, en tout cas parce que vous le voyez, de cette espèce de butte. En fait, vous êtes quasiment au pied. C'est simplement que vous n'avez pas eu le temps d'y aller la veille à cause de Elliot qui était blessé. Donc potentiellement, vous vous identifiez un peu sur la carte. Après, à savoir de quel côté de cette butte vous êtes, c'est un peu compliqué. Mais il y aurait notamment un deuxième point de repère qui serait une autre... petite colline / montagne, vous voyez, genre qui a l'air pas très haute, en tout cas les graphiques ne montrent pas des trucs très hauts, mais entourée de quelque chose. Et voilà. Là pour l'instant on est que sur du plat, on voit pas que ça monte à l'horizon ou quelque chose comme ça. Non, vous direz qu'il vous faut à peu près genre 2 heures pour monter sur pour arriver au sommet de la butte, mais est-ce que vous allez devoir monter jusqu'au sommet? Peut-être pas, voilà, en tout cas... C'est au moins 1h30 de la butte, ça c'est sûr. Ok. Difficile de se rappeler d'où venaient les gens en pleine action. Ouais. On aurait pu estimer comme ça où ils étaient et du coup où on était par rapport à faire de la triangulation en fait. Ouais. Mais dans le feu de l'action, c'est pas possible. Ouais, c'était pas possible, on est d'accord. Et Gary, il a mené la garde cette nuit. Ouais. Je vais voir Gary. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut écouter ou participer à la conversation? Gary, sachant que vous êtes tous groupés autour de la carte, hein, donc clairement, vous pouvez participer et écouter si vous le souhaitez. Moi, je veux bien voir. Moi, j'écoute, c'est tout. On sait jamais Mhm. si mon pouvoir pourrait nous aider à choisir une direction. D'accord. Donc, dans ce cas-là, fais-moi un petit jet de pouvoir et Sora, je suppose que tu, comme Azénor, écoutes la conversation. Écoutez, Ok. J'attends juste le pouvoir de Olivia. Fais-moi ta première phrase d'approche, Mike. C'est pas mal. Gary, t'as mené la garde cette nuit? Oui. Il y avait des étoiles? Oui. Tu te rappelles à peu près des constellations que t'as vues ou pas du tout? Voilà, je suis désolée, l'astronomie n'est pas du tout mon domaine. Dommage. Parce que t'aurais vu, ne serait-ce que la grande ours, ça nous aurait donné la direction du nord, parce qu'il y a l'étoile polaire au bout. Mais si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc, tant pis, c'est pas grave. C'était des petits points qui brillent. Oui, c'est pas grave. Je fais ce que je voulais faire. Attends, et en parlant de petits points qui brillent, j'indique d'abord à Olivia. Au moment où un peu il dit ça, toi tu actives ton pouvoir et tu as quelque chose qui semble s'allumer un peu plus loin. Vous savez, l'espèce, comme je le dis, de contour un peu lumineux, comme dans les jeux vidéo, que vous avez tous, Sora, Mike et Azénor. Vu qu'Olivia nous a pas prévenu, peut-être que je vous laisse à l'interprétation de vos personnages, vous avez l'impression que quelqu'un est en train d'allumer une lampe torche un peu plus loin dans la forêt.
Et ça va être Euh, suivi d'un par là. Pourquoi je vous fais pas tirer de jet? Parce que je savais que Akubi allait dire quelque chose. On voit quelqu'un qui allume une lampe torche dans la forêt, c'est ça? Tu vois surtout le pouvoir d'Olivia qui Ah, vient de ok. s'activer. D'accord. Tu vois un point lumineux et elle dit bizarrement par là au même moment. Bon, bah, par là alors. Je jette un œil quand même à la carte et puis je jette un œil au sol au niveau des mousses sur les arbres. Je sais que ça pousse plus au nord. Et comment elles sont orientées, quoi. Tu me fais. Est-ce que si t'as survie, tu auras le bonus de survie? Ah mais attends, J'ai je pas de Sinon, bonus tu dessus. me- viens d'avoir une révélation. Mais il y a un sens qui permet de faire ça. Qui permet de savoir où est le nord. Enfin, moi je vais pas le faire au sens, je vais le faire à la connaissance. Non, mais pardon. Attends, je suis en train sur- de. Mon pouvoir. Sachant que vous avez des boussoles, les gars. Ah Oui. bon. Ah oui, on a des boussoles. Bah... Ah oui, il y en a qui boussole. ont récupéré des boussoles, hein. Vous en avez même 2. Oh, c'est bon. Donc Bon, on bah. oublie la mousse, tout ça, je suppose. Ah bah oui, si on a des boussoles, y a pas Oui. besoin. D'accord, oui, vous avez des boussoles. Et donc du coup, il y a Elliot, Diva et Gary qui se regardent un petit peu, genre en mode pas très convaincus, mais enfin plus Gary et Diva, parce que Elliot, au final, va se dire bon, je fais confiance à Scooby-Doo, il a flairé un truc. Et il dit ça en se levant et en allant vers la direction que t'as montré, en rangeant un peu les affaires, justement dans l'une des malles, à savoir cartes. Il a mis sa gourde à lui, que vous avez sûrement sur vous. Les tentes. L'un des. Ouais, les tentes dans. Ça, les tentes, va falloir les prendre. C'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas de sac spécialement. Donc, en fait, elles se referment. Et c'est un truc. Ouais, c'est Genre, encombrant. voilà. C'est encombrant, mais il y a des sangles pour le mettre quand même sur votre dos. Mais c'est vrai que c'est un peu encombrant et pas si lourd que ça, mais un peu quand même. En tout cas, avec les couvertures, etc. Il y a à peu près combien de temps de marche jusqu'au point magique d'Olivia? Ça, vous savez pas. Ça, on sait pas. Non. Même moi, je Et, te sais pas. Je vais Mais- prendre une des tentes sur mon dos, à moins que quelqu'un veuille le faire. Je peux théoriser que ça va nous prendre du temps. C'est ça. De toute façon, je veux pas. L'importance de savoir qui prend quoi n'est pas si important que ça. J'estime que vous prenez plus ou moins ce que vous pouvez prendre chacun d'entre vous, mais que à vous tous, prendre des affaires comme ça, c'est faisable. C'est 2 tentes avec quelques duvets. C'est pas Oui. ultra non plus lourd pour vous tous. Donc vous prenez les affaires, etc. et vous vous dirigez vers le point que Olivia a indiqué. Et du coup, au moment où on part, je vais augmenter l'ouïe de tout le monde, comme ça on ne se fera pas surprendre. S'il y a un autre. Tu me fais un jeu de psyché, s'il te plaît, pour savoir combien de temps tu le tiens. C'est une bonne question. Mhm. Baptiste. Oh, Yoli. Ok. 5. Tu le tiens quand même plus ou moins longtemps. Vous marchez peut-être 1 heure, à peu près. Peut-être un peu moins, on va dire 45 minutes. Voilà. Et vous vous retrouvez face à ce truc lumineux, ce truc qui est illuminé. Et ce n'est pas une mallette comme on pourrait s'y attendre. Olivia, tu as demandé la direction à suivre. Tu n'as pas été très claire en tout cas. Mais tout ce que vous trouvez, c'est malheureusement le corps de 2 de vos camarades. Ah, Oui, Est-ce qu'on les reconnaît plus particulièrement ou non Bah, vous savez, ils sont dans votre classe. Ouais. Mais pour le RP, on n'a pas besoin de détailler. C'est pas des gens avec qui vous avez copiné, puisque vous aviez eu comme consigne de pas copiner justement. Mais tout comme Gary, vous voyez, leur tête vous dit quelque chose, parce que vous avez déjà conversé avec eux pour leur demander un stylo, que sais-je. Peut-être que vous avez déjà fait des choses pratiques avec eux. En tout cas, rassurons Azénor, il n'y a pas Geckoman dedans, l'Indien sous champi. Bah du coup, quand même, dans le doute, enfin, depuis le début, je vais tristement tenir un compte, quand même. Ouais. Est-ce qu'on les fouillerait pas? Ça c'est moi son truc. Mais et tenir on va un te laisser compte, faire, écoute. ça Bah, va. mais ils avaient tous. Et je le ferai pas sans votre consentement. Juste dit, ils avaient potentiellement tous. On avait absolument potentiellement tous une mallette avec de quoi survivre dedans, des rations, ce genre de choses. Ah non, pas moi. Or c'est
Bah, s'ils l'ont trouvé, ils l'avaient. Force est de constater que là, les rations vont plus leur servir à grand chose. Oui. On peut le prendre le temps pour les enterrer si vous voulez, mais Je suis d'accord. je vais pas fouiller les corps, mais je vais fouiller un peu autour, voir si je trouve pas la mallette avec d'éventuelles choses. S'en fout un peu, du coup elle va juste s'approcher des cadavres, s'accroupir et faire les poches. Ok. Il y a... Donc, Mike, tu regardes aux alentours. Je te fais tirer si tu as un G. Un G. Si t'as la compétence trouver objet caché. J'ai pas trouvé objet caché. Donc, je ne te fais pas tirer de dés. Tu ne trouves pas grand chose, à part peut-être les plantes qui tout à l'heure t'ont agressé. Je me suis fait agresser par des plantes. On a dit pas dans la rue. C'est comme ça que tu l'interprètes. Et toi, quant à toi, Sora, tu fouilles les poches de tes anciens camarades. Et je vois Eric qui va se poser à côté de toi, pendant que t'es accroupi, que tu cherches un petit peu et que tu tâtonnes. T'es sûr que leur faire les poches, c'est moral? Pas moral, mais si tu veux survivre, oui. Et dans la survie, la morale marche pas très bien. On a quand même vachement comme ration, pas mal d'eau et... Enfin, la butte n'est pas si loin que ça, c'est pas le point à... Moi j'ai cru que c'était le point à aller voir, quoi. Non? Je l'entends ou pas? Oui, vous l'entendez, ouais. Je pense que... Oui, on a assez de rations, etc. Après, ça me fait mal de dire ça parce que je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, en soi... En survie, est-ce qu'on peut vraiment s'occuper de la morale? Et c'est des armes dont on a besoin. Ouais, c'est surtout ça que je cherchais en vrai. Autant les objets qui leur appartiennent, je suis d'avis de leur laisser, c'est normal. Mais tout ce qui a été donné pour l'exercice et qui pourrait nous permettre de survivre, malheureusement... Et de quelle arme on a besoin? Je veux dire, on a un pistolet et il reste combien de balles dedans qu'il a? Elliot, il va lever la main et... Il va regarder dans le chargeur, il va faire les gros yeux et... il en reste une, hein. C'est pour ça. Ça, je parle pas de leur affaire personnelle, mais plutôt de choses, comme a dit Olivia, utiles. Je te cache pas, 2 personnes armées, on va pas aller très loin si on se fait attaquer. Je peux le diagnostiquer, voir de quoi ils sont morts. Il y a même pas besoin de lancer de dés de diagnostic, vous le voyez. Ils ont l'air de s'être fait dévorer par une bête. Griffure, morsure. Il y a pas besoin d'être médecin pour voir ça. D'accord, ok. De quelle taille? Genre peut-être une petite panthère. Moi je dis ça, je dis rien. Mais pour savoir si c'est pas des serpents ou plus gros. Non, quoi. Ça c'est une bestiole un peu comme vous avez croisé ours ou serpent. Ours ou... C'est un ours serpent. Parce que un serpent qui fait des griffes... Oui. Voilà. C'est vrai. On est sur un animal... j'allais dire bipède. Quadripède. Ils sont morts depuis un moment. C'est la question que j'avais posée. Okay. Donc ça pue. Oui. Ouais. Mais étrangement, l'odeur n'est pas si forte que ça. Peut-être est-ce quelque chose que Mike peut se rendre compte de dire, ils sont censés être olfactivement dérangeants. Pourtant, vous ne sentez quasiment rien. Bizarre. Bizarre. Est-ce qu'on a trouvé des armes, des couteaux qui nous équipent pas, du coup, quand j'ai fouillé? Non, tu fouilles leur poche, tu ne trouves rien, mais Gary, du coup, réitère sa question de... Mais, du coup, on a besoin de quoi comme arme? Éventuellement, un deuxième flingue, ça serait pas mal, et puis peut-être des munitions. Elliot sait bien tirer et il tire bien, mais avec une seule balle, il va pas aller loin. Et tout ce qui fait plus mal qu'un bâton? J'allais dire, si tout le monde a au moins un couteau sur lui, c'est déjà bien. Sachant qu'il y en a eu 2 qui ont été distribués, des couteaux. Oui. Je le rappelle. À qui et qui? J'ai pas pris de couteau, moi. J'avais dit non. Mais je crois que à Zénor, ils avaient pas fait une lance, là? Et si, oui, il y avait une histoire comme ça. Je sais plus. Oui. Azénor avait tenté de faire une lance et finalement t'avais juste gardé un couteau. Non, je l'avais aidé et j'avais fait un succès critique. Oui. Moi j'avais échoué, mais elle m'avait aidé. Ah mais ça y est, c'est mon Sam qui revient. Effectivement, vous aviez fait des lances. Azénor et Olivia, vous aviez tous les deux une lance. Donc... Avec un couteau au bout.
Le voilà. public nous le dit, vous aviez 2 lances, voilà. Ouais, voilà, Ouais, voilà. c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est mon Sam, tu vois, qui a un arrière-goût un peu. Allez, là. En tout cas, il semble chercher un petit peu autour de lui dans les buissons. Et vous le voyez un peu fouiller. Voilà, il est à 5-6 mètres de vous. Bah, je vais faire quelque chose enfin, potentiellement efficace, hein. Qui sait? Une détection de zone pour voir si on a des objets utiles dans la zone. Moi, je vais utiliser mon passif pour la chaleur. Ok. Je vais quand même épargner juste à Olivia de garder son pépé, t'inquiète. Ne l'enlève pas. Puisque au moment où tu potentiellement allais faire ça, Gary dit c'est des trucs comme ça que vous cherchez? Et il semble pointer quelque chose à ses pieds. Et... Allons voir. Un bazooka. Un lance-roquette. Un Quel tank. bazooka! Et non, ce qui pointe à ses pieds, est-ce que vous voyez? D'ailleurs, Mike, tu sens qu'il y a une forte chaleur dans une direction. Tu peux regarder avec la boussole pour savoir de quel... Enfin, si c'est nord, sud, est, ouest. Ouais, je regarde. Ça a l'air d'être, si je me trompe pas, à l'ouest. Oui, c'est ça, à l'ouest de vous, Ok. en tout cas. Et ce qu'il y a au pied de Gary, c'est une malle avec visiblement 2 autres couteaux, un pistolet et de quoi recharger le pistolet qu'il y a dans la mallette et un deuxième chargeur rempli pour le pistolet de Elliot, vraisemblablement. Enfin, à la base pour le pistolet qu'il y a dans la malle, mais c'est les mêmes modèles, donc compatibles. Elliot est dans le coin. Oui, il vous suit et tout. Lui, il a les yeux qui brillent quand il voit le chargeur. Je prends le pistolet, un chargeur, je lui donne un chargeur. Tu lui as donné le Saint Graal. Et en lui tendant, je lui dis ça ira mieux comme ça, je pense. Ah oui, ça y est, je suis déjà guéri. Tu me confies celui-là ou tu veux les 2? Non, vas-y, on sait jamais ce qui m'est arrivé. Et puis, je m'en rappelle pas très bien, mais il me semble que tu tires plutôt bien, non? Me C'est qui débrouille. Il fait un sourire de genre, il te taquine parce que ça fait quand même 3 mois qu'il te fait chier de tu tires comme une brêle. J'ai encore des progrès à faire, je suis pas à ton niveau, mais je me débrouille, oui. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Il dit ça tout en enlevant le chargeur avec une balle, mettant la balle dans sa poche et rechargeant du coup avec le chargeur déjà prêt. Ça c'est pas juste les balles, ils sont déjà mis dans le truc, il y a pas à les mettre quoi, ils sont hop là. Et il laisse le chargeur vide. Je profite de cette conversation. Pour une petite info, il y a une... Tu m'as dit à l'ouest d'ici? Ouais, Ouais, c'est ouest. Pour la petite info, il y a une forte chaleur à l'ouest d'ici. Et est-ce qu'on entend Fais-moi un quelque dé d'un chose à tel. l'ouest d'ici? Pas encore spécialement. Vous entendez pas grand chose. T'as raté ton jet d'intel, t'as raté ton jet. Oui. Mais en tout cas, c'est pas centré, hein, c'est une chaleur ambiante. Bah, peut-être des sources chaudes, Ou un des trou, trucs comme peut-être. ça. Ça se déplace pas. Pas d'après ce que tu ressens, Mike. Bon, ça peut être n'importe quoi. Maintenant qu'on est armé, faudrait peut-être qu'on y aille là-haut, non? Il va pointer un peu plus loin, du coup vous le voyez à travers les arbres, la cime de quelque chose, d'une espèce de butte, une petite colline. Quand même quelques mètres la petite colline, mais on n'est pas non plus sur une montagne, vous voyez, c'est juste un truc un peu en hauteur et c'est pas non plus une falaise super haute, c'est escaladable quoi, c'est pas... Ouais. Bon, du coup on y va ou pas? Allons-y, ouais. Oui, allons-y. Sora avait remis quand même respectueusement les cadavres à leur place. Genre, tu vois, elle les a fouillés, mais elle les a remis respectueusement là où ils étaient, quoi. Tu vois, elle les a pas plus. Ok. Vous voyez que Diva et Gary prennent les 2 couteaux qui restaient dans la malle, comme ça tout le monde est au moins armé d'une arme. Vous marchez, vous vous dirigez jusqu'à la petite butte, la petite colline, et vous allez tous et toutes me faire un jet de constitution. Ah, je Il y a une l'ai échoué de si peu. Il y a une compétence qui peut servir ou pas du tout? Oh Non, c'est constitution pure. Regardez, Azénor. Oh, Azénor, attends. elle est... Ah, Mais oh oui, là là. On entend Ah, tout deux avec réussites Olivia. critiques, là.
Ouais, Non, 2 réussites critiques et 2 échecs. Bon, est-ce Mais, que vous êtes prêts? Je vais tirer celui de Elliot dans un premier temps. Je crois que Elliot, décidément. Oui, c'est ça. De Diva. Ah, ça Effectivement. pique. Et Gary ensuite de Goat. de Gary. Et bah, pas mieux. Ça, c'est le point du protagonisme, les enfants. On a beau avoir 2 succès critiques, là c'est fini. Hein. C'est fini. Bah, nous, on va On sûrement peut rattraper, mais moins. pas assez. Donc, les conséquences de ce jet de constitution, c'est que ceux qui ont une réussite critique, eh bien, vous vous sentez genre merveilleusement bien. C'est-à-dire que vous n'avez pas consommé beaucoup d'eau, etc. Et que ça va. La marche et la petite montée et tout, elle n'est pas si difficile que ça. Maintenant, arrivé un peu début de la montée, etc., que ça commence un petit peu à être pentu, on va dire ça comme ça, vous avez carrément perdu Elliot. Genre Elliot, il est blessé, il est pas bien, il a dû quasiment finir toute son eau. Peut-être même, c'est échec critique, il a fini toute son Je eau. sais pas, c'était Il est... de sacrifier un peu de mes économies pour l'aider. Quitte à ce que moi je boive plus aussi, mais du coup l'aider pour. Ah oui, non, mais t'inquiète. Il a même peut-être même dû manger sa deuxième ration du soir parce que, en tout cas, une partie parce qu'il il tient pas. Enfin, le gars était blessé, mourant, donc au final l'échec critique, ça tombe bien que ça tombe sur lui. Diva est pas mieux, hein, elle a aussi extrêmement du mal. En plus, elle arrête pas de se plaindre, mais se plaindre silencieusement, c'est-à-dire vraiment le. Vous voyez, vous comprenez pas ce qu'elle dit, mais elle râle. Et Gary, c'est pareil. Genre, il est un peu essoufflé. Il veut pas le dire, il vous le dira pas. Mais vous le voyez, le gars, il traîne la patte. Il est avec Diva et Elliot. Et vous voyez que lui aussi, il est un petit peu en mode. C'est dur un peu quand même. Quant à ceux qui ont fait un échec, à combien vous étiez, Mike et qui a échec qui en sera J'étais. Attends. C'est T'as ça la combien, constitution. J'ai fait 12 à la place de 8. Ok. Et ça, J'ai- Sora J'ai fait 15 et j'ai 10 sans const. Ok. Ça va, vous n'êtes pas non plus au bout de votre vie, mais c'est compliqué, ça devient compliqué, etc. Il semblerait que Azénor et Olivia aient vraiment une constitution de fer, puisqu'elles arrivent beaucoup mieux à supporter que vous le voyage. En tout cas, vous avez mis quasiment 1h30 à arriver là où vous en êtes, mais vous savez que vous pouvez pas faire un pas de plus tous ensemble. Avec Elliot, c'est pas possible. Puis vous êtes trop crevés, à part Azénor et Olivia, pour aider le reste du groupe, parce que même Diva, si on l'aide pas trop, elle avancera plus. Sachant qu'il reste encore peut-être 300 mètres avant que vous ayez une vue dégagée, donc peut-être que, et c'est quelque chose que je vous souffle en tant que MD, peut-être que une partie du groupe peut aller voir vite fait et revenir, ça prendra pas plus de 15 minutes grand max. Ah, bah, ça va. Mais se séparer, c'est parfois une idée de merde. C'est ça. Sachant que vous avez une vue dégagée, donc vous pouvez potentiellement voir facilement les gars qui sont à 300 mètres, mais C'est ça. forcément ils sont à 300 mètres, donc ils sont tout petits. On a une vue dégagée et en plus, on a une ouïe ultra fine. Exactement. Et ben. Moi, je pense que je serais plutôt d'avis d'attendre un petit peu quand même. Ouais, Vous on décidez de attend prendre le temps une pause qu'ils arrivent et qu'ils se posent, puis ensuite on va en éclaireur. On a fait en éclaireuse. Ouais. Après, le truc, c'est on que- est les deux qui savent pas se défendre, hein. C'est ça le truc, c'est que c'est vous les plus en forme, et c'est aussi vous les. Oui, justement, plus c'est faibles du le groupe, but ouais. d'une éclaireuse. Tu sais, on y va en discrétion, et s'il y a quelque chose, bon bah on part en discrétion. Ouais. S'il y a quelque chose, vous courez. C'est le but, ouais, oui. À la limite, moi je fais des boucliers, si vous voulez, je les accompagne. Ah oui, pourquoi pas. Ouais, si t'es pas trop crevé, tu peux y aller. Mais je suis pas trop crevé non plus. Les plus crevés d'entre nous, c'est qui? C'est Elliot, Diva. Ouais. Ouais. Elliot qui s'effondre au sol, je peux plus avancer. Ah, d'ailleurs, parce que c'est nécessaire. Du coup, Olivia lui dira t'étais plus en forme lors de nos footings. Je t'emmerde et je te fais un doigt. Je suis mourant, Oh, je te la rappelle. salope. Mourant, tu sais ce que ça veut dire? Ah, tu parles beaucoup pour un mourant. C'est ce que c'est. Repose-toi. Toi aussi, va te faire foutre. Et double devant. Tiens, regarde, les deux. C'est une de toi d'honneur.
sûr que Toy derrière son PC fait des doigts d'honneur aussi. Bah oui. Il me reste beaucoup d'eau, moi. Sur le litre qui te restait, ça va, il t'en reste quand même pas mal pour tenir la journée, quoi. Faudra freiner, y a que Azenor et Sora qui ont su bien gérer leur eau. C'est pas... Olivia plutôt. J'ai dit non quoi? Azenor et Olivia, ouais, pardon. J'allais dire. Oh bah dis donc. Oh, j'en fais pas souvent des uns. Mais voilà. Hein. Mais oui, donc du coup, ouais, il te reste de l'eau. Je reste ici. Je reste ici avec Elliot et Diva et Sora, je pense. Oui, je vais rester ici aussi. Et on se repose et on prend une petite pause et on vous attend. Ok. Et s'il y a un problème, courez. C'est le but. C'est clairement l'objectif. Faire quelque chose pour qu'on s'en reste en contact, nous quatre. Genre un lien télépathique. Oui. On s'entend plutôt bien, non? Avec ce que Azenor nous a fait. C'est vrai que- Enfin, Ouais. si on crie, Oui. c'est pas normalement. très loin. On en s'entendra. théorie, ça devrait Ouais. fonctionner. C'est pas hyper discret, mais ça devrait fonctionner. C'est bon. Elle saura s'asseoir. Bon, Ah, bah. Donc, Olivia, Azenor et Gary, vous commencez à monter la petite hutte, la petite reste de montagne. Quand vous arrivez à un endroit où ça a l'air d'être dégagé, vous voyez un peu au-dessus de la cime des arbres de la forêt dans laquelle vous vous trouviez, vous avez quand même une vue assez dégagée. Ce que vous voyez, tous les trois, sachant que vous y avez été quand même assez en mode ninja, hein, on va pas se le cacher, vous m'avez dit que vous y allez comme ça. Vous n'avez pas croisé quoi que ce soit qui aurait pu alerter ou mettre en danger ou quoi que ce... Enfin, Qu'est-ce quoi donc d'autre, vous voyez? Ce que vous voyez, donc, c'est cette immense forêt. Et vous étiez parti à... comment dire, à l'opposé de la chaleur que Michael avait repérée, bien sûr, puisque selon la carte, je suppose que vous avez pris une carte et une boussole pour savoir quand même où vous repérez comment et quoi sais-je, puisque en regardant la carte, vous voyez qu'effectivement vous venez de l'ouest de cette petite butte, donc vous êtes parti vers l'est et que vous arrivez sur ce flanc de petite butte et que vous voyez plus au loin l'espèce de grande colline, encore une fois qui ressemble plus à une mini-montagne qu'autre chose, qui est très loin, hein, on est sur du 5 heures de marche, et qui en plus de ça est, semblerait-il, entouré de vide, mais à quel point il est profond, vous ne savez pas. En tout cas, il a l'air d'avoir une crevasse tout autour de celle-ci, mais faites-moi, si vous avez un jeu d'observation, ou si Azenor, tu veux utiliser ton pouvoir. Ouais. Allez, je vais essayer d'augmenter notre vision. Est-ce que quelqu'un a observé écoute? Observation 1. Ouais, j'ai Mais observé. est-ce écoute, que je crois. Est-ce que ça peut. Mon pouvoir sera utile ou pas du tout? Ton pouvoir, Si je pense pas qu'il soit utile. Hein. Bah, C'est de l'observation, c'est de l'observation. C'est pour ça que je demande à Azenor son pouvoir pour augmenter sa vue. Et j'ai observation et écoute niveau 2 aussi. Ouais. Ok, donc vous me lancez observation et écoute et Azenor a un bonus non indiqué grâce à ton pouvoir. c'est un succès. Oh, j'ai vu le 18, j'ai eu la petite goutte de sueur sur le front. Vous remarquez toutes les deux qu'effectivement le ravin doit être profond puisqu'il y a un pont qui a pas l'air très solide, mais un petit pont, voilà, il y a un petit truc qui permet de passer la crevasse et d'arriver du coup Ouais, de l'autre genre, côté. pour en bois façon Indiana Jones. Oui, et je vais même te donner un truc à Azenor, puisque ce n'est pas un naturel, mais avec tes bonus, t'es largement arrivé à 1. Ok. Tu vois que de l'autre côté, semblerait-il, il y ait peut-être quelque chose d'intéressant, un drapeau, quelque chose voilà, sur un pic ou quoi, et qui est un truc, tu sais pas quoi, mais il y a un truc au pied de ce drapeau, c'est trop loin pour que vraiment tu vois quoi que ce soit, mais fais-moi un jet d'intel. Est-ce que déjà je reconnais le drapeau? Genre il est quelle couleur? C'est un drapeau blanc. Communiste. Ah, c'est un drapeau blanc. Oui. Bon, C'est un non, drapeau ça passe. LGBT. Non, ça passe pas, bon bah tant pis. Voilà, t'as un drapeau, donc voilà, tu t'en fais ce que tu veux de cette information. Bah, Toi, Olivia, tu ne l'as pas vu.
Tu n'as pas vu ce drapeau. Pour moi, c'est juste un drapeau blanc. Du coup, je vais, a priori, je vais dire à Olivia. Bon, a priori, l'épreuve, c'est un capture the flag. Hein? Un capture the flag. Faut capturer le drapeau qui est là-bas. Et elle me montre le drapeau? Ouais, je te montre à peu près arrivez à l'endroit, voir mais un vu que tu vois drapeau, pas là aussi loin. C'est... Waouh. Est-ce que- Ouais, tu sais, Gary aussi, il plisse les yeux et... Ouais, Attends, vous arrivez à voir un drapeau là-bas? Je vois rien du tout. ouais. Que Ouais, dalle, Ah hein. si, attendez, je crois que je vois quelque chose. C'est pas un pont là-bas? il y a un pont en bois juste derrière le pont en bois, un peu plus loin, il y a le drapeau. Oh, c'est peut-être là qu'il faut aller. Ça me paraît cohérent. Ah c'est loin. merde, on est parti à l'opposé. Putain. Bon bah, Mm. au moins, heureusement qu'on est parti en éclair, au moins ça fera un peu moins de marche pour les autres. Oui, puis au moins on sait qu'on a un pont. Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que je vois la forme du drapeau ou pas? Enfin, pas forcément le motif et tout, mais juste qu'il y a un drapeau. Ouais, vaguement tu peux l'imaginer en mode ok, mais pour toi c'est vraiment genre un point blanc. On t'avait pas dit que c'était un drapeau, t'aurais jamais vu que c'était un drapeau, tu vois. Ouais. C'est un Parce que point je me blanc. dis quelquefois qu'il suffit de le voir pour que Ouais, non, c'est vraiment. Ouais, c'est ça, tu vois un point blanc, tu vois, mais ok, genre, il est tout petit ce point. Donc, vous voyez Gary qui se met au sol et qui a l'air d'essayer de voir exactement où se trouve ce pont sur le plan, à quelques mètres près, pour ne pas avoir à le chercher pendant des heures. Oui, bah on fait des petites annotations, les marques. De votre côté, Michael, Sora et normalement Elliot et Diva, est-ce que des choses se passent, est-ce que des choses se sont dites? Moi, je regarde Michael et je lui demande si ça va mieux lui. Ouais, je suis. Ouais, c'est pas facile, mais je devrais pouvoir marcher encore un peu, je pense. D'accord. Et ça va, t'as pas trop puisé hier soir contre les serpents? Si, Oui. mais après la nuit de sommeil, ça va mieux, ouais. Tu penses que C'est ça, hein, MJ, j'ai retrouvé tous mes pépés après la nuit de sommeil. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu te sens beaucoup mieux. Je. Peut-être un peu la fatigue plus que les autres, mais en vrai, t'es comme une nuit que t'aurais passée dans la forêt, quoi. Je suis tombé. Je pense que je suis tombé quelques secondes dans les vapes parce que je vois un vaguement d'un rêve, mais voilà, c'est tout. D'accord. Bon. Et je regarde Diva et Elliot en disant et vous? C'est Elliot qui va te répondre. Bah, comme un mourant, hein. Tu peux encore marcher ou c'est compliqué? Bah, il faut qu'on fasse une pause là. Au moins, Ouais. allez, 15 minutes de pause. Et même Diva va être là en mode ouais, oui, faut, parce que là, je peux plus marcher. Genre, vous avez vu les conditions, sérieusement? Il est quelle heure à peu près? À peu près, il doit être sous les coups de 14h. On peut même prendre une demi-heure si vous voulez. Hein. Oui, moi je vote pour une demi-heure là. Mais bon, c'est pas moi qui a l'air d'être plus fatiguée, hein. C'est qui a dit ça? Diva qui dit ça en te regardant, Mike. Je réponds pas. Ouais, Je souris. Et je réagis pas plus que ça. Je souris simplement. D'accord. On leur dira aux filles quand ils reviendront. Une demi-heure de pause. En fille, donc Gary est une fille, très bien. Et Gary. Vous voyez que Elliot semble avoir chuchoté quelque chose à Diva et que Diva semble péter une colère. Quoi? Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que t'es en train de dire? Mais t'es vraiment stupide, espèce de gros con! Vraiment en train de l'insulter et va peut-être lui jeter de la terre à la gueule. Et Elliot, lui, ça le fait plus rire qu'autre chose. Elle est levée en mode elle est colérique là? Oui, ultra colérique, elle est même rouge de colère. Diva, je sais pas si t'as dit, mais garde ton énergie, t'en auras besoin. On t'a déjà dit... Pardon. Je t'ai déjà dit, toi, de pas m'adresser la parole. Alors, Garde pas ton énergie. Diva, assis-toi. C'est qu'elle elle boude, elle gonfle un peu ses joues, et elle va s'asseoir en tournant le dos. Exactement. C'est vraiment... Elle s'assoit et elle se retourne comme ça en tailleur, genre une fois qu'elle est assise, mais du coup elle vous tourne le dos et elle boude. Et Elliot, lui, ça le fait énormément rire. Genre, vous voyez plié en deux par terre. Bah, je le regarde et je fais t'as le sens de l'humour pour un mourant. Je sais pas ce qui s'est passé entre elle et toi pendant que j'étais comateux, mais je sens que ça va me faire beaucoup rire. Enfin, si on reste en vie. On va faire en sorte que tout le monde reste en vie. Non, ça va.
je ne doute pas de vos capacités de médecine. Tu vois qu'il lève un petit peu son t-shirt et qu'il regarde son ventre qui est encore un peu cicatrisé. Mais en vrai, genre, il a quasiment plus rien, tu vois. Et donc, du coup, je ne doute pas en vos capacités de médecine. Je dois avouer que être vite tombé sur quelqu'un qui a la capacité de guérir, c'est plutôt utile. On vous sous-estime bien trop dans les équipes, bien trop. Dans les équipes. Oui, tu sais, dans les équipes de super ou quoi, il y a très peu de gens qui ont des pouvoirs de guérison, ce genre de choses. Alors que, je serais mort sans lui. Oh, attends, ça veut dire que je te suis Redevable, oui. Ah. T'en fais Non, pas. ça c'est nul, ça. Je trouverai un prix approprié, t'en fais pas. Vite me débarrasser de cette redevance et on n'en parlera plus. T'inquiète pas, c'est pas trop cher. Tellement une vie. C'est le mot de vie. On a modiable. Et ben Olivier peut dire ça à ce moment-là puisque tu arrives et que vu que votre oui était super fine, vous avez quasiment tout entendu Azénor, Olivia et Gary. Donc tu peux arriver en disant ça. Du coup, oui, je ferai la blague, je dirais. Ah, ce sera juste ton modiable. Avec un grand sourire. Je savais pas, Michael, que t'étais, tu sais, le cornu. Je savais pas non plus. Bon, allez, vous êtes attaque, va falloir rattraper un drapeau. On prend une demi-heure de pause. Oh, ok, d'accord. À moins que ce soit hyper loin, votre drapeau. Oui, quand Et même. d'ailleurs, quel drapeau? Bah, du coup, je te raconte. Et du coup, ça a combien de temps à peu près? C'est Gary qui va dire ça. C'est à peu près, si j'y regarde sur la carte, on est à 5 heures de marche, donc on ferait mieux de prendre cette demi-heure de pause et de bien marcher après. Il va être quoi, 15 heures? Ce qui veut dire qu'il va être 20 heures quand on va arriver là-bas. Le soleil se sera couché depuis au moins 1h30. Non, c'est jouable. Ouais, super. Alors, on a les lampes. Je suis d'accord, moi. On a les lampes torches aussi pour la nuit, donc en vrai ça va le Oui, faire. c'est vrai qu'on a des lampes, donc... Il faut Ouais, avec- mais on sait toujours pas si notre épreuve est chronométrée par contre. Hmm, Donc, dans Ça, le c'est doute, plus embêtant. vaut C'est le mieux risque à prendre. arriver en vie que de pas arriver tout court. Donc vaut mieux attendre. oui. Ouais, Et on sait moi pas je ce qui suis nous attend. totalement d'accord avec ça. On sait pas non plus ce qui nous attend de l'autre côté à part ce drapeau. C'est peut-être la fin ou peut-être pas. Ou peut-être un point de ralliement. Peut-être Hmm. là-bas il y a des ressources. Peut-être. Oui, c'est ça, comme tu dis, c'est peut-être un point de ralliement pour d'autres équipes. Je sais pas, ils ont peut-être un dragon mécanique. Quoi? C'est possible ça? Oui. Après l'ours, l'espèce de panthère et les serpents, ils vont peut-être nous sortir un dragon de leur cul. Je vous jure que Ah. c'est ça, un dragon mécanique, Ah, je parlez- démissionne. Ah, Dans l'éléphant, en théorie. j'aurais misé sur un dinosaure. Eh ben, carrément. On va autant en rire, hein. Un dinosaure qui crache des lasers, tant qu'à faire? Bah, s'il crache du feu, c'est un dragon, non? J'aurais gagné. Non, tout ce qui crache du feu n'est pas dragon. Ça Ouais, a des regarde- écailles, regarde ça crache Michael. du feu. En tout cas, personnellement, je préfère tomber sur un dinosaure qu'un dragon. Ah, quitte à choisir. Je sais pas. Parce qu'un Ah. dragon, ça vole. Ouais, ça vole et ça crache du feu. Ouais, mais si tu te Un caches... dinosaure, c'est au sol et. S'il vole et que t'arrives à te cacher suffisamment bien dessous les arbres ou dans une caverne, bon bah... Et Oui, c'est par par là, contre, ça c'est là aussi que je sens la chaleur, on est d'accord? Ah, no, Bon, nice. tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est là-bas que je sens la chaleur, donc Ah, Tu bah la sens tu vois, hyper loin. c'est un dragon. Tu Je le savais. la sens hyper loin, la chaleur, en fait. C'est ouf. Moi, j'ai une question. hmm. Est-ce que Diva, elle boude encore? Oui. Oh. C'est le moment. Allez, le bisou. Non. Non, mais je vais aller. Vu qu'elle nous tourne le dos, je vais aller exprès derrière elle et poser mes mains sur ses épaules. Et lui dire alors, on boude encore? Je suis désolée, mais c'est le chip Divia. Voilà. Le Divia. Diva Olivia, Divia. C'est le nom de ce chip maintenant. Non, je boude pas. N'hésitez pas à faire des fine made. Exactement. C'est cet abruti qui raconte n'importe quoi. Alors, raconte n'importe Réveille un de quoi. ces jours. Lequel d'abruti? Ah, Elliot, oui. du coup. Qui l'abrutit. Je Bah, dis parce vraiment que, ça, je dis, bah alors raconte n'importe quoi aussi. Comment ça?
Ah bah disons que s'il arrive à t'embêter, c'est qu'il est dans ta tête et qu'il sait comment t'embêter. Alors apprends à l'embêter. Personne n'est dans ma tête. Et ça m'embête pas, c'est juste qu'il est con. Si tu te mets dans cet état, c'est que ça t'embête. Ah, tu vas pas t'y mettre toi aussi. C'est-à-dire qu'elle se lève et qu'elle se dirige vers l'endroit indiqué. Bon, allez, bougez votre cul, on n'a pas que ça à faire. Si comme l'autre il dit que c'est chronométré, j'ai pas envie d'avoir une sale note parce que vous avez décidé de camper sur place. Allez, bouge ton cul, toi. Et elle donne un petit coup de pied à Elliot. Pas le petit coup de pied méchant, mais vous savez, le petit coup, allez, genre, lève-toi. Ça fait combien de temps qu'on est reposé là? Bah, en temps réel, hein, ce qui vient de se passer. Hein. Ah, c'est vrai Ah que ouais, tu donc sens 5 directement, minutes. ouais. Genre ça fait 5 On va minutes vite quoi. récupérer, hein. C'est ça. On a dit une demi-heure de pause, prenons cette demi-heure de pause. Vous allez pas tenir sinon. C'est moi qu'on surnomme la diva, et bah... Tiens qu'elle se rassoit. Elle se rassoit à côté d'Olivia, du coup, pour le coup. Et votre demi-heure de pause va passer. Vous allez sûrement échanger et théoriser sur ce qui vous attend derrière le drapeau. En tout cas, Gary est toujours sur le qui-vive. Pareil, là, en plus, il s'est mis un peu en hauteur. Il a une bonne vue dégagée sur ce qui pourrait facilement vous arriver. En plus, avec Louis d'Azénor, des fois, vous voyez, il ferme juste les yeux et il écoute.